Qui détient l'épargne sécurisée en France? Une fois n'est pas coutume, la réponse à la question semble parfaitement claire. Tout le monde, ou presque. En dehors des sommes dormantes sur les comptes courants, qui sont une forme d'épargne sécurisée, l'État garantissant 100 000 € par déposant et par établissement, la France compte 55 millions de livrets A, le produit vedette de l'épargne réglementée. Rapporté aux 67 millions d'habitants, cela propulse le taux de détention à 82% environ de la population, enfants, bébés compris. En ajoutant l'ensemble des autres livrets défiscalisés, livret bleu, livret jeune, livret d'épargne populaire et LDDS, l'ex-Codévi, le taux augmente encore plus. Et une fois n'est pas coutume, la répartition est assez homogène, quel que soit le niveau de revenu. Ainsi, parmi les 10% des ménages aux revenus disponibles les moins élevés, près de 78% détiennent au moins un livret défiscalisé. Un niveau finalement assez proche de celui des classes modestes et moyennes, compris entre le 3e et le 6e décile. Si le taux de détention des livrets défiscalisés est une fonction croissante du niveau des revenus jusqu'au 9e décile, il diminue ensuite aux valeurs extrêmes, c'est-à-dire pour les personnes disposant de ressources qui les placent dans les 5% les plus aisés, une catégorie de la population qui a un accès à d'autres formes d'épargne plus rémunératrices. Cette homogénéité relative se retrouve aussi dans les taux de détention selon les catégories socio-professionnelles. Les écarts sont là aussi somme toute contenus. Parmi les actifs, les ouvriers, avec 76%, se retrouvent en bas de l'échelle, devancés par les agriculteurs, 82%. En haut du classement, les cadres. Avec un taux de détention de 95%, quasiment tous les cadres disposent d'au moins un livret défiscalisé. Si la diffusion des livrets défiscalisés est très large au sein de la population, il n'en va pas de même des deux autres grandes catégories d'épargne sécurisée, l'épargne logement et l'assurance vie pour les contrats en euros. Tout simplement parce qu'il y a une mise de départ, certes limitée à 300 € dans le cas d'un compte d'épargne logement ou de 225 dans le cas d'un plan d'épargne logement. Parce qu'aussi, ce type d'épargne suppose une projection sur un acte d'achat, mais surtout parce que contractuellement, il faut souvent abonder le compte, minimum 540 € par an dans le cadre d'un PEL, par exemple, ce qui disqualifie de facto une partie de la population. En outre, le rendement de ces produits réside en partie dans leur traitement fiscal et s'adresse donc plutôt aux revenus supérieurs. Ainsi, moins de 16% des ménages appartenant au premier décile de revenus disposent d'un produit d'épargne logement. C'est environ 2 fois moins que les classes moyennes et modestes, et jusqu'à 4 fois moins par rapport aux ménages les plus aisés. Le trait est encore plus marqué pour l'assurance vie, prise dans son ensemble, c'est-à-dire y compris les contrats en unité de compte dont la garantie en capital n'est pas assurée, où le rapport entre les ménages les moins aisés et ceux situés en haut de la pyramide est supérieur à 5. Il y a donc bien 2 catégories de produits d'épargne sécurisés. Les livrets défiscalisés, à diffusion large, et les autres produits plutôt réservés aux catégories aisées et supérieures. La large diffusion des produits réglementés ne doit pas porter à confusion. La détention des produits d'épargne réglementés est toujours plus concentrée. Alors que les encours moyens des livrets A et du LDDS étaient de 3 000 € en 2009, ils atteignent respectivement aujourd'hui 4 800 et 4 500 €. Or, le plus fort de cette progression s'est déroulé en 2012-2013, au moment où les plafonds ont été relevés, signe que c'est le remplissage des livrets les plus fournis qui sont à l'origine de ce mouvement. Bilan de ces évolutions, les 20% des livrets A les plus dotés représentent 80% de l'encours. La répartition est donc très inégale, comme le montre l'écart de la courbe avec la droite d'équi-répartition. Les livrets d'un montant inférieur à 1 500 € totalisent 60% du nombre de livrets, mais seulement 3% de l'encours total. Il ne faut donc pas se laisser abuser par la brutale hausse de la collecte nette du livret A et du LDDS qui devrait s'envoler de plus de 60% cette année. Ce n'est pas tant un signe d'une hausse générale de l'épargne des ménages les plus modestes, qui épargneraient un surplus de revenus, mais simplement la marque d'une réallocation des placements des ménages les plus aisés. L'effondrement du rendement de l'assurance vie sur les fonds en euros, de plus en plus proche des taux servis sur les principaux livrets défiscalisés, montre que le mouvement n'est pas terminé.